Soyez salués, chers camarades, chers frères, chers amis. J'étais donc en train de poser la question au général. J'ai fait un post sur Facebook notamment, où j'ai posé une simple question. Où est ton problème? Quel est ton problème, monsieur le général? Maintenant, dans cette perspective, je me pose la question. Pourquoi le général a la même couleur de peau que nous? Ça, c'est la question que je me pose. Le général, là, qui a déclaré que notre capitaine est en train de voler l'or des Burkinabés pour son propre profit, au lieu que l'or puisse profiter aux Burkinabés. Ce qui n'est pas vrai. Je voudrais dire au général, j'insiste, this is not true. This is not true. This is the fake news. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, et nous ne savons pas, nous les panafricains, nous les Africains, nous ne savons pas qui a renseigné, parce que le général américain ne vit pas au Burkina Faso. Il ne vit pas au Burkina Faso. Donc nous estimons qu'il a été renseigné. Et nous voulons dire au général, si c'est M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire, qui vous a renseigné, je voudrais vous dire que ce n'est pas vrai. Si c'est Emmanuel Macron qui vous a renseigné, je voudrais vous dire, monsieur le général, que ce n'est pas vrai. Moi-même, je suis ici aux États-Unis et depuis ma position, je vous dis que ce n'est pas vrai. C'est nous qui communiquons avec les Burkinabés lambda. C'est nous qui faisons des vidéos et les Burkinabés lambda viennent commenter. Et monsieur le général, nous sommes dans une nouvelle révolution panafricaine. Nos yeux sont ouverts. Donc, nous voulons dire au général, tu t'amuses, on va t'allumer. On va t'allumer avec tous les respects généralétiques. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, monsieur le général, pour nous les Africains, nous qui sommes directement concernés, et surtout pour les Burkinabés qui sont directement concernés, vous-même, monsieur le général, pardonnez, je vais poser mon image et je vais vous laisser regarder une petite vidéo de 40 secondes. Monsieur le général, un monsieur qui est voleur, dans notre nouvelle, avec des nouvelles technologies, des téléphones qui filment, qui peuvent filmer. Avant, c'était difficile d'avoir 1 giga de mémoire à portée de tous, où on peut sauvegarder des vidéos, des audios, etc. Mais maintenant, monsieur le général, tous les téléphones commencent à partir de 64 gigas et ça monte jusqu'à 512 gigas. Monsieur le général, les Burkinabés actuellement, presque tous les Burkinabés ont des téléphones. Tous les Burkinabés ont des téléphones capables de filmer pendant 1 heure sans interruption. Et donc, tout ce qui se passe au Burkina est versé sur la toile, monsieur le général. C'est versé sur la toile. Je vous parle en tant que citoyen africain d'origine et citoyen américain par naturalisation. Et donc, en réalité, vous êtes aussi mon général. Mais mon général, quand c'est la vérité, on est obligé de dire la vérité. Et mon général, je vous dis, ce n'est pas le fait d'être donc avec Dramane qui doit consolider votre conviction, monsieur le général. Mais peut-être que vous savez exactement ce que vous faites. Peut-être que ce n'est pas, vous savez que ce n'est pas vrai, mais quand même vous le dites. Parce que c'est ce que les gens, la CEDEAO et Macron, etc., les gens vous ont donné comme, je vais dire, ils ont dépeint le capitaine. Parce que le capitaine, monsieur le général, refuse de donner l'or là au Toubabou. Monsieur le général, dans le sol français, il n'y a rien dedans. Mais la France, je pense que la France est la première puissance en or. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas vraiment fait les recherches là-dessus avant de lancer le direct. Mais je pense que la France fait partie
des pays qui ont beaucoup de réserves d'or. La France a une banque d'or. Monsieur le général, la France a volé l'or là au Burkina, au Mali, au Niger. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi la venue au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, c'est vrai qu'il est venu au pouvoir par un coup d'État. Mais monsieur le général n'a pas tué quelqu'un. Ça c'est un. De deux, maintenant où nous parlons actuellement à l'instant T, le capitaine n'est plus un putschiste. Il a été choisi par la société, je veux dire, les forces vives, par les forces vives de la nation. Les députés, les anciens ministres, les chefs d'État, les chefs de village, les ONG, ils se sont tous réunis. Ou bien elles se sont toutes réunies, toute cette force-là, toutes ces forces-là, pardon, et elles ont décidé de donner 5 mandats bien comptés au capitaine. Vous comprenez, monsieur le général? Maintenant, au-delà de tout ça, mais monsieur le général, en quoi est-ce que ça vous regarde ce qui se passe au Burkina Faso? Moi, je n'ai pas souvenance des accusations de la part du capitaine à notre président Donald Trump, ou bien à notre ancien président Joe Biden, ou à notre ancien président Donald Trump. Puisque moi, depuis que je suis ici, voici les 3 présidents que j'ai connus, monsieur le général. Quand je suis venu ici en 2018, c'était Donald Trump qui était président. Et devant moi, Biden a été élu, et après, Donald Trump est revenu. Je n'ai jamais vu ce capitaine, avant qu'il ne soit président, pendant qu'il est président, ou même pendant le coup d'État, le capitaine n'a jamais mis sa bouche dans ce qui concerne les États-Unis. Alors pourquoi vous apportez des accusations, de telles accusations que peut-être que vous ne pourrez pas démontrer? Monsieur le général, moi je vais vous dire que le capitaine Ibrahim Traoré a réalisé beaucoup de choses. Ça, on ne vous l'a pas dit. Il a construit des usines. Par exemple, usine de tomates, 2 usines de tomates. Si je ne me trompe pas, peut-être même 3 usines. Mes abonnés vont m'aider en commentaire. Monsieur le général, il a ouvert une raffinerie. Quelqu'un qui veut voler l'or n'ouvre pas une raffinerie d'or au compte de l'État. Monsieur le général, chez nous, il y avait un commandant, un colonel de l'armée qu'on appelait Ouattao, Sable Blé. Il avait à lui seul une mine d'or qu'il prenait injustement, qui ne rentrait pas dans les caisses de l'État, avant qu'il ne soit violé et qu'il ne vienne mourir ici aux États-Unis. Il avait une mine d'or à lui seul. C'est ce genre de personnes qu'on appelle des voleurs. Et il y en a plein en Côte d'Ivoire qui ont des mines d'or, Mais au Burkina, il a fait une raffinerie d'or. Monsieur le général, le capitaine prend l'argent de l'or que vous dites qu'il est en train de voler là, il prend pour habiller les soldats burkinabés, monsieur le général. Hier, quand tu vois un soldat burkinabé, monsieur le général, même les vigiles américains sont ce qu'on appelle les sécurités. Sécurité est bien habillé qu'un soldat burkinabé, monsieur le général. Mais actuellement où je vous parle, un soldat burkinabé, quand tu le vois, on dirait un soldat américain. On dirait un soldat donc russe, équipé de la tête jusqu'aux pieds, monsieur le général. Les casques modernes, les armes modernes, les gilets par balles bien équipés, monsieur le général. C'est l'argent de l'or là qu'il prend pour faire ça, monsieur le général. Il a fait rentrer des bus. Il a acheté beaucoup de motos pour des gens. Il a acheté des katakata, ok, des machines d'agriculture gratuitement pour la population. Tu viens, tu signes, tu prends, tu t'en labouré, tu viens déposer. C'est lui qui a fait ça. C'est l'argent là qu'il prend pour faire ça, monsieur le général. Il ne fait pas ça à son propre compte. Monsieur le général, avant que le capitaine ne vienne, le soldat burkinabé partageait le même gilet avec 2-3 personnes. Ce qui n'est même pas sérieux. Parce que tu viens, tu t'habilles, après tu déposes les habits, quelqu'un d'autre vient prendre. Mais de nos jours, actuellement, au Burkina Faso, chaque burkinabé a son gilet, monsieur le général. Chaque burkinabé, pardon. Chaque soldat burkinabé a son gilet par balle, à lui seul. Chaque soldat burkinabé a ses ringues. Vous voyez, la tenue vestimentaire militaire n'est plus partagée, monsieur le général. Vous comprenez? Et donc, j'ai oublié beaucoup de choses. Par exemple, dans le cadre de la santé. Mais monsieur le général, le capitaine Ibrahim Traoré, mais je vous dis qu'il a fait beaucoup de choses que j'oublie. Peut-être que les gens, mes abonnés, comme je l'ai dit tantôt, vont m'aider en commentaire. Lisez les commentaires, monsieur le général. Lisez les commentaires. Et donc, chers camarades africains et africaines, chers camarades généraux et généraux, je voudrais vous dire, voici encore énième fois mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Et n'oubliez pas le 26 de ce mois, je crois que c'est le 30, non? Pardon, le 30
le 30 avril, il y a une manifestation globale, une manifestation mondiale en l'honneur du capitaine Ibrahim Traoré. Ok? Et donc, ça se passe au Burkina Faso, à la place, je ne sais pas si c'est place de la République, mais un truc comme ça. Mais rendez-vous là-bas massivement. Et puis, nous qui sommes éloignés de vous, nous allons vous soutenir via les réseaux sociaux. Et donc, que Dieu donne longue vie au capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu donne longue vie à notre lutte panafricaine et que la France sache que cette époque n'est pas l'époque d'hier et que maintenant les choses ont changé. Mais en commentaire, nos yeux sont ouverts. C'était Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens tout à l'heure avec une autre vidéo, un autre contenu. Merci.